coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour streamer la création de notre nouveau carnet de l'année 2025. Bon, vous voyez, celui-là, je l'ai déjà décoré un peu avec le mood de l'année. Donc, on a un petit sticker Tamagotchis, n'est-ce pas? Celui-là, c'est va te faire cuire le cul. Le patriarcat, franchement, quelle belle merde. Un petit chat avec du feu et burn de patriarchie pour le devant et pour le derrière. On a Fear Display Non, le fuck it de la flamboyante Mitsuko Swan qui est juste là. Et enfin, un très beau sticker shiny, nique-toi. Hop. Et donc, là, l'idée c'est qu'on va faire ensemble. Je pense qu'on est là ensemble pour à peu près une petite heure et demie. On verra en fonction de comment j'avance, mais l'idée c'est de faire le template de base d'une année de l'année 2025. Pourquoi juste le template de base? Parce qu'il y a beaucoup d'infos perso que je vais mettre dedans et qui sont pas forcément pertinentes à vous partager tout simplement. Déjà, première étape, retrouver les petits journaux. Pas les petits journaux, les petits calendriers 2025 que normalement je prends en avance tous les ans et que chaque année je perds parce que je ne sais pas ce que j'en fais. Normalement ils sont censés être là mais ils sont pas là. Alors c'est pas ça. Je suis quasiment sûre que je les ai mis de côté en mode je vais les mettre là pour pas les perdre et que forcément j'ai oublié où je les ai foutus. Ça c'est les trackers, ça c'est les bandes à mettre sur la tranche. Ouais, j'ai déjà fait sur celui-là. Hop. Et coucou Révi! Comment ça va? Hop. Oui, je suis à la recherche. Coucou Elodie! Bienvenue. Alors je suis un peu en galère parce que je cherche désespérément mes mini calendriers 2025 parce que j'en ai besoin tout de suite et que bien évidemment je ne sais pas ce que j'en ai fait. À tous les coups je les ai rangés là. Je me connais, je les avais mis dans le carnet pour pas les perdre. Aïe aïe aïe, bon. Bon, et ben on va pouvoir commencer. Hop. Alors, comme tous les ans, je reprends plus ou moins modèle sur celui de l'an dernier. C'est quoi un journal? Un journal, c'est un peu, comment dire, une sorte d'agenda, tu vois. Alors, qu'est-ce que je peux te montrer de pas trop perso? Attendez, je cherche une page où il y a des trucs pas trop perso. Hein. Mais grosso modo, l'idée, c'est que je note chaque mois, sous forme de semaine, un peu dans ce genre-là, ce qui est prévu et ce que je fais. Ton rendez-vous de dentiste. Non, là c'est écrit psychiatre, mais c'est pas trop perso, tu vois. Donc je note mes dates, mes trucs comme ça à l'intérieur, tu vois. Et ça me permet à la fois de me rappeler ce que j'ai fait de l'année et en même temps d'organiser mon temps. Tu vois, genre là j'étais au Mixit, tu vois, j'ai mis un gros sticker Mixit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, je colle un peu les trucs, genre là, je suis allée à l'auditorium, j'ai collé le ticket, voilà. C'est des trucs comme ça. C'est des trucs comme ça, voilà. Puis je m'amuse pour les mois à faire un peu des mises en forme comme ça. Je note les dates par niveau d'onctuosité, exactement. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de se faire un peu le template de l'année. Donc dans le template de l'année, qu'est-ce qu'on fait? On met les idées cadeaux. Bon là, vous voyez que j'ai eu énormément d'idées cadeaux cette année. Voilà, la page est vide. Ensuite, je mets en place les futurlogs. Donc les futurlogs, c'est grosso modo les dates. Avec des mini calendriers. Voilà, genre j'essaie désespérément de vous cacher un peu ce qui se dit, mais... parce que là, pour le coup, il y a des trucs perso. Mais et donc, en fait, je me note... ça me permet d'anticiper un peu mon année avec les anniversaires, les événements prévus à long terme, etc. J'ai essayé de faire un bijou, mais au final, mon esprit minimaliste n'a pas aimé. Je fais donc un journal sur cahier effaçable. Ça marche aussi. Moi, j'ai besoin de... En fait, j'ai besoin de ce genre de support pour me rappeler des choses, sinon j'oublie tout.
J'oublie tout et je fais ça depuis peut-être, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est mon sixième. C'est mon sixième et donc chaque année je prends un carnet, je colle des stickers dessus. Voilà. Et je mets en plus une couverture autocollante. Et puis voilà. Mon esprit minimaliste n'aime pas l'idée d'un journal. Non, mais je comprends, hein, c'est pas forcément pour tout le monde. Hein. Juste moi, il faut voir que tous les agendas électroniques, ça ne fonctionne pas chez moi puisque je ne pense pas aller les vérifier. Donc en fait, je ne pense pas aller les vérifier. Hop, donc 2025. 2025. Là, on va mettre le cette année, je me souhaite. Cette année, je me souhaite. Nanana, j'ai juste l'agenda de mon tel avec des rappels le jour même et la veille. Oui, mais ça marche pas en fait. Ça marche pas chez moi, Rivi. Ça m'empêche pas d'oublier des trucs en fait. Donc le cette année, je me souhaite celle-là. Là, on met le futur log. Hop. Et donc, moi, c'est une version très allégée du bullet journal. Du bullet journal qu'on voit un peu partout. Moi, il m'a fallu quelques temps hein, avant de réussir à trouver une mise en forme qui me convienne et qui me permette, qui soit pas trop lourde à maintenir et qui en même temps me permet de m'en sortir. Hop. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ensuite, on va remettre les idées cadeaux, même si ça a été un peu chou blanc l'an dernier. C'est pas grave, on remet. Parce que c'est toujours utile quand il y a... Hop, les idées cadeaux. Voilà. Là, on avait mis un period tracker. C'est pas génial, mais ça marche quand même. C'est pas le plus facile à maintenir, hein, mais ça aide quand même un peu. Voilà, bon, le year... À titre d'exemple, un outil que j'ai testé et qui ne marche pas du tout, un outil qui s'appelle A Year in Pixel. Grosso modo, c'est un truc où on est censé colorier chaque jour une case pour savoir comment on va. Donc c'est très beau une fois que c'est rempli. Moi j'ai rage quit au 21 février parce que ça m'a gonflé. Voilà. Parce que c'est très beau, mais ça m'a vite saoulé. Et après c'est janvier. Et bah voilà. On sait déjà que ça, on ne le fait pas. Voilà. Par contre, on va se faire une page. On va se faire une page avec les trucs récurrents de chaque mois. Date récurrente. Récurrente. Parce que j'ai des trucs qui reviennent tous les mois et auxquels il faut que je pense à noter dans les mois en question. Et que c'est bien d'y avoir regroupé quelque part. Alors... C'est là qu'on commence à s'amuser. Parce que maintenant, on sait à peu près ce qu'on veut faire, mais maintenant, on ne sait pas comment on va le faire. Hop, là, si je peux éviter de petit suicider ma gourde sur mon clavier, ça m'arrange. Et ce que vous voyez là, c'est un carnet à stickers. C'est un carnet avec des pages légèrement plastifiées sur lesquelles on peut coller des stickers et qu'on peut redécoller. Un peu comme on veut. Et ça me permet de regrouper les thèmes qui vont ensemble. Ah oui, c'est vrai, celui-là, il avait un souci. Non, j'ai rien de très inspirant là-dedans. Une éponge.
État récurrent, virement de 1 million d'euros, Elodie. Si seulement j'avais 1 million d'euros, Hello. Si seulement. Une éponge, un truc récurrent. Exactement, Leroy. Exactement. Et bonjour par ailleurs. Je suis un peu enrhumée, j'espère que je vais pas trop vous casser les oreilles. Comment je vais faire ce petit 2025 là? Je vous remonte quand même pour les personnes qui n'étaient pas là la couverture de cette année, qui est très dans le thème tout brûlé, tout cramé, le patriarcat c'est de la merde, voilà. Avec bien évidemment un petit biwa qui s'incruste quand je parle de patriarcat. Tu viens dire bonjour aux gens, mon cœur. Viens dire bonjour. Bonjour bébé. Oh oui, regardez comme il est beau, ce petit chat là. Oh oui, maman, je t'aime. Oh oui, doudou. Mmh. Vous avez vu comme il est mignon, ce petit chat. Oh oui, bébé, c'est mon bébé. Oh oui, tu es beau. Tu es beau, mon cœur. Mmh. Mmh. Quel amour tu es. Un bébé. Mmh. Mmh. J'espère que je vous casse pas trop les oreilles. Je suis sincèrement désolée si c'est le cas. Oh oui, maman. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime, chaton. Mmh. Mmh. Oui, c'est la pause biwa. Hein. C'est essentiel, la pause biwa ici. Oh oui, doudou. Mon doudou. Mmh. Ça, c'est la tête d'un chat qui pèse encore le bourg et le condamné. Merci mille pour cette intervention exceptionnelle. Et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bref, on est reparti. On est reparti. Donc cette année, je me souhaite. Comment j'ai fait l'an dernier? Je ne sais plus. Je les call out, il a fui. Il va falloir que tu investisses dans un micro ultra puissant pour entendre les ronrons. Alors pour ça, il faudrait déjà que je désactive les réductions de bruit, hein, pour que vous puissiez entendre les ronrons. Parce que sinon, mais si je fais ça, je vais vous casser les oreilles. Alors l'an dernier, j'ai fait un truc qui était pas mal, repartant de ces petites notes de Manon Mernia, où j'avais noté plusieurs points. Et c'était pas mal du tout. Hop. Mais alors avant de commencer des trucs, à coller des trucs, on va plutôt faire le futurlog et tracer tous les traits. Parce que ça va être chiant de tracer des traits droits avec du volume. Hop. Donc, normalement, le journal de l'an dernier et celui de cette année font la même taille puisque c'est le même modèle. Donc, je vais pouvoir reprendre exemple dessus. Donc, ça faisait 5,5. 5,5. Donc, déjà là. Hop. On commence par tracer des repères. 5,5, 5,5. Hop. 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 Voilà, et là normalement il doit me rester de quoi avoir un peu d'espace en bas, non?
Eh non, ça tombe pile poil sur le bas. Parfait. Donc ça nous fait ça de moins à calculer. Et ça c'est bien. Hop. Un truc que j'aime beaucoup avec les carnets à points, c'est que je trouve ça très facile de construire des structures dedans. Ce qui n'est pas le cas des carnets classiques, soit avec des lignes, soit avec des pages vierges, soit... Avec les pages petits carreaux, ça peut, ça dépend de l'épaisseur des... d'à quel point les traits sont visibles. Mais c'est vrai que depuis que je fais du carnet à points, je trouve ça vraiment chouette. Pour tout ce qui est traçage de traits et compagnie. Coucou Shen! Bienvenue! J'espère que tu vas bien. Je vous en donne 2 petites secondes, il faut que j'aille chercher les mouches. Les petits KO en 0,5 c'est bien, mais les points c'est mieux. Oui. Oui. J'ai une... Vraiment, depuis que je pratique le carnet à points, ça a détrôné tous les types de carnets dans mon cœur, hein, vraiment. Alors, est-ce que on serait pas un fifou et qu'on se ferait pas des lignes en 0,2 au lieu de 0,4 pour changer? On va faire ça. Attention, innovation. Hein. Sauf le chili con carne. Sauf le... Quoi? Quel est le rapport avec la choucroute, Leroy? Pourquoi tu nous parles de chili con carne d'un coup? Plus de liberté avec les points. Avec le carnet. Signe carnet. Ah! Oh! Eh ben, je l'avais pas, celle-là. Non mais Biwa, mon chat, c'est pas le... Arrête! Mais t'es obligé de venir quand je trace des traits. Fripouille! Fripouille! Attention, agression de petit chat, ça va être violent. Viens là, Doudou, tu viens mettre le chaos chez moi. Tu viens mettre le chaos... Ah! Aïe. C'est l'ongle incarné. Oui. C'est du chili. vous êtes parti sur la bouffe. Oh, grosse fatigue. Oh, eh bien, câlin si consenti, Sean. Je te souhaite un bon repos. Hop. Voilà. Ah, c'est pas mal les traits fins en 0,2. Je fais pas souvent des traits avec cette largeur de mine, c'est pas mal. Hop. Je vous montre la différence. Donc ça, c'est les traits en... Je sais pas si vous allez voir, mais ça, c'est les traits en 0,2. Et là, à côté, vous avez les traits en 0,5. Bon, vous allez voir un peu toute ma vie, tant pis, c'est pas grave. Je sais pas je sais pas si j'arrive à vous montrer la différence d'épaisseur des lignes. Mais c'est un peu différent. Voilà. Ça permet de varier à moindre frais, je dirais. C'est pas vrai, t'as fait ça cette année. Ah là là, si tu savais tout ce que j'ai fait cette année.
Regarde, par exemple, j'ai fini Bendy, Bendy and the Dark Revival, tu vois. J'avoue, je reste quand même en demi-teinte sur ce Bendy 2. Hein. Je l'ai trouvé moins palpitant que le premier, mais en même temps, peut-être que c'est parce qu'il n'y a plus l'effet découverte, quoi. C'est peut-être ça le truc. Mince. T'étais bien, mais moins bien quand même. Hop. Hop. Voilà. On va peut-être remettre un coup sur celui-là, il m'a l'air très pâle ce trait. Voilà. Allez, on a fait les 3 premiers mois de l'année. Voilà. Donc après une fois qu'on a fait ça, moi ce que je fais, c'est que je prends les mini calendriers du mois et que je les colle là. Et après, je fais un truc dans ce genre-là où je stabilote les jours où j'ai des événements et le titre du mois. Et après, je note les trucs, les événements du mois. Mais d'abord, comme ça va faire du relief, on va pas faire ça tout de suite. On va finir de tracer les traits des structures. Voilà. Hop. Ah, j'ai fait un trait tordu. Et bah tant pis.
Tant pis, il y aura un trait tordu, c'est pas dramatique. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on voit par transparence les traits. Donc on peut repasser dessus directement. Yeah. J'ai mis quoi après? Ah oui, les idées cadeaux. Hop. Je vais me reconnecter à mon Pinterest juste pour chercher des idées pour la page d'idées cadeaux parce que celle de l'an dernier elle m'a pas beaucoup inspiré. Alors. Ah, je ne sais plus taper mon mot de passe. Je n'arrive définitivement plus à taper mon mot de passe. Ah, mais c'est parce que le caps lock s'est activé. Super. Voilà. Pinterest. Hop. Hop. Voilà. Oui, je sais. Mais enfin, si tu trouves quel gestionnaire de mot de passe j'utilise, tu m'appelles. Parce que ce mot de passe là n'est utilisé que sur ce gestionnaire de mot de passe qui n'est synchronisé nulle part. Et ça n'est pas qui passe. C'est passe. Passe. Je le connais pas celui-là, tiens. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire, mais... C'est pas mal ça. Bref. On va finir le futur log avant de se lancer là-dedans. Qu'est-ce que je connais comme gestionnaire de mot de passe? KeePass et tous ses dérivés, donc KeePassX, KeePassXC. Il y a quoi? Il y a Buttercup, il y a Passbolt, Dashlane, comment il s'appelle? NordPass, NordPass? C'est ça son petit nom? NordPass, il y a l'équivalent chez CyberGhost VPN dont j'oublie le nom. Ouais, non, si vous trouvez quel gestionnaire de mot de passe j'utilise, vous m'appelez. Il y a le gestionnaire de mot de passe qui a été intégré à Microsoft, pas à Microsoft, à Firefox, pardon, le lapsus de merde, qui s'appelle Lockwise. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oh, il y en a quelques-uns des gestionnaires de mot de passe. Hein.
LastPass. Aussi. Bitwarden. Et le mot de passe que vous avez vu n'est que le mot de passe de mon gestionnaire de mot de passe et il n'est utilisé nulle part ailleurs, je tiens à le préciser. De mon gestionnaire de mot de passe perso. Parce que le pro c'est encore un autre mot de passe. Donc bonne chance. T'as oublié Excel et le bloc-notes. Ce ne sont pas des gestionnaires de mot de passe. 1000. Je sais qu'il y a des gens qui mettent... J'ai des personnes dans ma famille qui ont des carnets entiers remplis de mots de passe. Hein. Ce qui me désespère, mais en même temps, c'est mieux ça que... C'est mieux ça que d'utiliser le même mot de passe partout. Donc bon, je ne dis rien, mais c'est bon. C'est pas génial, quoi. On est au même niveau que le post-it collé sous le clavier, quoi. Merde. Oh non, j'ai fait un très moche. Oh, mes doigts ont glissé. Et d'ailleurs, sachez qu'on peut trouver dans le commerce des mots de passe, des carnets, le post-it, le fameux post-it, voilà, exactement. Très utilisé en milieu professionnel, exactement. Le fameux post-it. Tiens, tant que je vous ai sous le coude, là, est-ce que ça vous intéresse que je fasse les DLC de Midzino? Vous savez, le jeu où il y a le petit chat qui casse des objets, il faut les reconstituer en live ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? Si ça ne vous intéresse pas, je ferai les DLC dans mon coin, mais par contre, si ça vous intéresse, je peux streamer les DLC, quoi. Putain, mais je fais n'importe quoi, c'est terrifiant. Je suis pas concentrée hein, sur les trails, là. Hein. C'est la foire à l'andouillette, un peu. Hein. Oh, le saumon. Ouais, c'est bizarre, j'entends pas. Ça arrive, Sean, ça arrive, t'inquiète. Y a pas de... Même si tu n'as pas envie de rester sur le live, vu que tu es fatigué, il n'y a aucun problème. N'hésite pas à aller te reposer. Hein. Je ne t'en voudrais aucunement. Why not pour les DLC comme tu veux, j'avais bien aimé le live, mais pas du tout vu pas vu tous les vases. C'est possible, je me rappelle plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fait tout le jeu de base en live, sur le même live. Donc, mais si les DLC vous intéressent, bon, à ce moment-là, je les ferai aussi en live. Donc, tu as le replay sur YouTube si tu veux voir, Elodie. Hop. YouTube. Non, c'est replay. Replay, je crois. Merde. Replay. Hop. Non, mais ça suffit. Voilà. C'est par ici. Si je n'y vais pas, moi je vais aller faire une petite power sieste de 2 heures. Eh bien, bonne sieste, 1000. Il y a plus tard. C'est pas trop le bordel en raid, je te mettrai sur le côté. Très bien. Eh bien, faisons comme ça.
Hop. Il était arrivé au milieu du live. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, le jeu en lui-même, le jeu de base, j'ai fait l'intégralité sur un seul live. Donc si tu veux voir les trucs qui te manquent, n'hésite pas à aller jeter un œil, quoi. Après, peut-être pas tout de suite non plus, mais... mais oui, si ça te dit, fais-toi plaisir. Donc là, j'ai tracé les traits pour le futur log. Donc ça, c'est fait. Sachant que la dep... j'essaye de mesurer ce qui est mieux entre la socialisation et le repos, sachant que la dep tape fort. Alors je ne sais pas pourquoi, mais dep, il est compté comme homophobie, il est détecté comme homophobie, Sean. Donc c'est un mot que je ne connais pas, mais visiblement dep, DEP, il n'a pas aimé. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc idée cadeau. Idée cadeau. La dernière fois, j'ai fait des boîtes comme ça. Et ça, bah je l'ai pas rempli. Mais gros soutien à toi, Sean. J'espère que ça va aller mieux dans les prochains jours. Si tu as besoin de parler, n'hésite pas à aller t'exprimer dans mes MP si tu veux. J'essaierai de te répondre au mieux. Hein. Si tu en ressens le besoin. Si tu n'en ressens pas le besoin, y a pas de problème. Je sais ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai dans mes petits blocs-notes? Alors, ça c'est du Zapatrax. Ça c'est Gunpie. Ça aussi c'est Gunpie. Mais ça ne m'inspire pas des masses. J'ai les petites notes comme ça, mais ça n'ira pas pour les listes de cadeaux. Après j'ai des petites notes comme ça aussi. J'ai les champignons. J'ai les petits bulles bizarres de Gunpie. Ça doit être Little Otters si mes souvenirs sont bons. Ça, je me rappelle plus parce que je l'ai acheté à la Wacom, mais c'est également très mignon avec des petits pimpins. Voilà. Sinon, j'ai les petits post-it baleines comme ça. Où j'en ai toute une petite série. Je vais essayer de vous montrer ça un peu. Voilà. Avec plusieurs tailles. Mais c'est pas génial pour les listes d'idées cadeaux. Ça, après, c'est des onglets pour noter des pages avec des petits chats, voilà. Une papeterie japonaise. Là, les petits pandas. Ça, j'ai les petits blocs-notes de Marie Siezelski. Voilà. C'est du verlan en fait. Bien vu l'automate, trop fort ce truc. Ah, ça arrive des fois. Et ça, c'est la fleur ailée. Mais ça me dit pas ce que j'utilise. Ça m'inspire pas trop pour des listes de cadeaux, ça. Ça me... C'est très mignon, hein, c'est très kiki, sinon je les aurais pas achetés, mais ça me... Non, ça m'inspire pas. Et quand ça inspire pas, c'est pas grave, on range et on fait une autre page. Hop. Ah, quand on arrive à ranger, hein, n'est-ce pas? Quand on connecte ces deux neurones et que... Et qu'on arrive à tout ranger dans la boîte, voilà.
Bon, c'est pas grave, ça m'inspire pas, je ferai plus tard. Hop, le period tracker. Alors ça, c'est un truc très utile dans les pour les personnes menstruées, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas mal ça. Sinon, je refais comme celui de l'an dernier. Celui de l'an dernier, c'était pas mal parce que c'était simple. Je pense que je vais refaire comme l'an dernier. Mais ce sera très bien, si vous voulez mon avis. L'automode, force truc. Oui, c'est parce que j'ai probablement défini mon automode en mode un peu vénère. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il y a certains, il y a peut-être plus de trucs qui sont détectés que sur d'autres lives. Mais c'est volontaire pour protéger les gens qui viennent ici, qui ne sont pas là pour se faire insulter. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Hop, donc... comment j'avais fait ça? Ok, donc 15 cm. Est-ce qu'on peut faire un truc genre comme ça? Est-ce que je refais sur le même format que l'an dernier? Ou est-ce que j'essaye un truc un peu différent? Qu'est-ce qu'on a là-dedans dessus que j'irai? Je vais vous partager un peu mon écran, je vais changer de scène. Histoire que vous voyez un peu ce que ça dit. Alors, hop. Juste que je change la fenêtre qui est partagée. Hop, Firefox. Voilà, et on change. Voilà. Là, normalement, vous devriez voir mon Pinterest. Et coucou Yanis. Comment ça va? Ça carnette. Oui, ça carnette ici, exactement. Ça, c'est très drôle, Satan's Waterfall. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ça va comme un doctorant. Mais je connais. Et donc, ce que je vous disais, le Year in Pixel, et normalement, il y a des exemples. Mood in Pixel, il n'y a pas des exemples pleins? Bon, là, c'est un workout tracker, mais c'est un peu l'idée en fait. On colorie une case quand on fait les trucs, et puis à la fin de l'année, on regarde ce que ça fait un effet joli. Voilà. Ça peut être très joli les trackers quand c'est rempli, mais c'est pas toujours évident d'en faire un joli quoi. Oui, je connais, je connais. Mais c'est pas un suivi d'habitude que je cherche à faire. Parce que les trackers, ce que je montrais un peu, les trackers de ce style, tu vois, c'est un... Généralement, moi, ça donne cet effet-là, tu vois. Genre, je me suis forcée jusqu'au 21 février et ça n'a vraiment pas fonctionné. Mais
Mais oui, je connais l'idée. Nanana. Voilà, a year in pixel quand c'est un peu plus rempli. Ça donne ça. La psychiatre veut que j'en fasse un, mais des clous, c'est galère leur affaire. Je comprends. Il donne quoi ton workout? Quel workout tracker? Non, ça c'était le Year in Pixel. Hein. Mon workout tracker, je te le présente, millepertuis, voilà, il n'existe pas. Le workout, non, vraiment, j'ai lâché l'affaire pour l'instant. Il est beau, hein, il est vide. Il est vide, voilà. Il est complètement vide et c'est très bien, ça me va très bien. Oh, un birthday. Un truc pour noter tous les anniversaires comme ça, c'est joli. C'est joli. Mais moi, ça, je le note dans le futur log, généralement. Une case blanche casée par jour de sport, tu t'es démêlé cette année. C'est moche de se manquer, c'est moche. Bon, vous savez quoi? Pour cette histoire de period tracker, on va repartir sur un truc simple, genre ça, parce que c'est un peu ce que j'avais fait cette année déjà, et en vrai, ça fait le taf. Ça fait le taf parce que j'ai quand je pense à le remplir généralement But did you die? Ok, donc did you die? Fucking terrible, not dead. Nee. J'aime bien ça, c'est marrant. Bref. J'ai un permis pour ça. C'est vrai. Tu as un permis, ça s'appelle la petite épée verte de modérateur. Méfie-toi, hein, parce que ça s'enlève un permis. Hein. Combien il y a de mois dans l'année? 12. 12, donc ça fait 6 cm. Ça fait 6 cm. Dans notre calendrier à nous, parce que je suis pas très... je suis pas très douée avec les calendriers alternatifs. Voilà, et il y a 31 jours maximum dans un mois, donc ça nous fait 15,5. 15,5, ok. Donc ça nous ferait là, comme ça. « 15,5, voilà. Par 6... bah non. Si 6 cm, ça fait 12. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, je suis en train de me perdre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Si, c'est bon, j'avais juste. Ok, c'est bon. On a choisi 12 car c'est super divisible par plein de trucs. Eh ben, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas experte en histoire des calendriers, mais je veux bien te croire. Pour être tout à fait honnête, à titre perso, je n'en ai pas grand chose à fiche du nombre de mois du calendrier du moment que on a une vague idée de quoi et quoi. Après, c'est mon avis personnel. Hein, je n'ai rien contre les personnes qui sont passionnées de calendrier, ni quoi que ce soit. Ne le prenez pas perso. Vraiment. Je vais avoir l'amicale des collectionneurs et collectionneuses de calendriers qui va me tomber sur le coin du mufle.
Ça va être bizarre. Des petits traits, encore des petits traits. Des petits traits, toujours des petits traits. Des traits de première classe. Des traits de seconde classe. Des petits traits. Encore des petits traits, toujours des petits traits. Je m'en fous des calendriers en vrai, mais j'aime les fun facts mathématiques. Mais n'hésite pas à continuer de partager tes fun facts. C'est intéressant, j'avoue que je n'y avais jamais réfléchi à pourquoi est-ce qu'on a 12 mois et pas 10 ou un autre chiffre, un autre nombre différent. Comment tu n'écoutais pas pendant les cours d'histoire du calendrier des petits objets de bureau? Alors, en plus, j'en ai un paquet des petits objets de bureau, moi. Je sais pas si vous voyez là, mais est-ce que je vais réussir à vous montrer la quantité de stylos, perce-ciseaux, trucs pour découper, des pinceaux, du scotch. Ouais, non, j'en ai un paquet, moi, des objets de bureau. Hein. Mais... est-ce que je sais pas si vous avez vu. Voilà. Des crayons, j'en ai tout un tas, des stylos pareil. J'ai une passion pour la papeterie. Pour la papeterie, regardez, j'ai même des stabilos avec de l'encre à paillettes dedans. Et ça, c'est extrêmement classe. J'ai des pinces aussi pour le coller certains stickers. Voilà, hop. Mais bon. On fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut et ce qu'on a. Hop. On va continuer les petits traits parce que sinon on va jamais s'en sortir. Quelle heure il est 18h20. Là, j'avais dit que je coupais vers 19h, mais je sais pas si on aura le temps de terminer ce que je voulais faire. C'est pas grave. C'est pas très grave au pire. Ce que je voulais à 19h, je voulais me faire à manger. Pour après faire un live gaming après. Puisqu'on a Blacktail à avancer. Donc ça serait pas mal que je me magne un peu le popo avec mes petits traits pour faire en sorte que ça avance quoi. Et oui, je reviens après, vous allez pouvoir vous moquer de moi parce que je galère toujours autant sur Blacktail. Donc vous allez pouvoir vous amuser à me regarder galérer. N'hésitez pas à préparer popcorn et autres joyeusetés à grignoter. Hein. Parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait une foultitude de sel. Hein. Est-ce que je suis vraiment pas bonne à ce jeu? Autant Bendy j'étais pas bonne, mais en même temps j'avais des soucis avec les pouvoirs où ça marchait pas bien. Autant là sur Blacktail c'est juste du skill qui est inexistant. Hein. Très clairement.
Qui alors aussi, c'est un jeu qui ne fait pas peur, Blacktail. Et c'est important de le souligner. C'est très onirique, mais ça n'est pas terrifiant. Et j'ai ripé avec ma règle, super. Ça se voit pas trop, mais... c'est moche. C'est moche, j'ai ripé sur mon petit trait. Hop, voilà déjà les traits horizontaux. J'ai ripé pour le dernier, c'est fait. Ah, pour les traits verticaux, il va me falloir la grande règle. Hop. Voilà. Team salé ou sucré le popcorn? J'ai une préférence pour le popcorn sucré, mais j'aime aussi le salé. Et quand j'ai fait mon stage au Québec, j'ai testé le popcorn avec du beurre. Et ben je trouve ça écœurant. C'est bon mais terriblement écœurant quoi. Team caramel au beurre salé, le meilleur de tous les mondes. C'est vrai, chez Action, on trouve parfois du popcorn au caramel au beurre salé. C'est vrai que c'est ouf, quoi. J'admets que quand j'en achète pas souvent parce que généralement j'ai tendance à les manger très très vite. Mais c'est vrai que c'est quand même une tuerie, quoi. Mais on n'en trouve pas à chaque fois. C'est pas toujours évident d'en trouver. Et aujourd'hui, c'est le 8 décembre. Pour les Lyonnaises et Lyonnais, c'est la fête des Lumières aujourd'hui. La vraie, pas l'espèce d'ersatz avec des loupiotes qui nous mettent de partout. Donc en lyonnaise que je suis, j'ai allumé mes lampions. Je ne sais pas si... non, vous les voyez pas avec ce... Allez, un cadeau fini. Eh bah, félicitations, Sean. Félicitations à toi. Si tu le souhaites, tu peux nous le partager. Sur le Didi. Mais si t'as pas envie, n'hésite pas à ne pas le partager, y a pas de problème. Aucun jugement de ma part. Hop, corrige les petits défauts du quadrillage et on est bon. Voilà, le quadrillage c'est fait. Il est beau mon quadrillage, il est beau.
Et maintenant, c'est le moment où on chope une crampe au bras pour noter les noms des mois. Alors, est-ce que j'ai un rose? Alors là, j'ai un rose, mais je pense qu'il est trop flashy, celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon brouillon? Non, non, là. Ouais, c'est un rose très flashy. Ça n'ira pas, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Celui-là, ça donne quoi? Alors, c'est très flashy, mais en plus avec des paillettes. Est-ce qu'on n'a pas un truc plus dans les tons rouges? Ça, peut-être. Merci, Sean. Ah, ça, c'est très très rose. Celui-là, peut-être. Mais ça va être orangé, non? Ouais, c'est orangé avec des paillettes rouges. Oh. Celui-là, peut-être. Ah, c'est trop foncé, ça. Putain, mais j'ai 150 milliards de stylos et je vais pas réussir à trouver un rouge qui me convienne, quoi. Sérieux. Sinon, j'ai le classique Bic, hein. Le bon vieux Bic des familles, mais... je trouve pas ça hyper beau. Ça fait comment déjà? Mais ça, je crois que c'est un genre de feutre, hein. Ouais. Non, c'est chiant d'écrire avec ça, j'aime pas. Non, là. Sinon, j'ai ça. Non, c'est trop marron. Alors, qu'est-ce que tu nous as partagé, Sean? Ah oui, oh, c'est beau, hein. Très belle montre à gousset. Chapeau. Chapeau. Ou alors je fais avec les stylos Muji, mais j'ai peur que ce soit trop rouge pour le coup. Oh non, ça passe. Allez, on va prendre ce rouge là. Cinq, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Hop, ensuite, que j'ai fait de ma gomme? Je ne sais pas. Dans le doute, j'en ai une autre. Ça tombe bien. Hop. Il nous manque un peu de noir là-haut. J'ai rangé le 2. Oui, il est là. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ensuite, on prend nos calendriers et on regarde où est-ce qu'il y a moins de 31 jours. Donc, février, ça s'arrête au 28. Hop.
Ensuite, mars 31, avril 30, juin 30, juillet, août, ensuite septembre. Voilà. Et novembre. Novembre qui est là. Hop. Voilà. Non mais Tinou, c'est la nuit, tu vas pas sortir là. C'est rien de gratter la porte, hein. Je vais pas t'ouvrir. Voilà. Donc ma grille, elle ressemble à ça. Et il me reste les noms des mois à écrire en haut. Il y a un beau titre à faire. Ah bah il me reste un rouge, parfait. Alors, je vais prendre ma plus belle écriture. Hein. On va essayer d'écrire à peu près correctement les noms des mois. Je commence à avoir une crampe dans la main. Ça va passer. Octobre. Novembre. Et décembre.
Voilà. Donc, voilà, la grille ressemble à ça, avec les mots en haut, que j'ai écrit comme j'ai pu avec ma crampe. Voilà. Et là maintenant, on va écrire le titre de la page sur le côté, parce que c'est là où il y a le plus de place, et je vais l'écrire à l'intérieur d'une de ces petites tâches là. Donc je ne suis pas sponsorisée par cette boutique là, Adi Shop, Adi Shop. Mais sachez que j'utilise énormément ces stickers, que je les trouve d'excellente qualité. Et sur lesquels on peut écrire dessus sans que ça bave. Et ça, c'est une qualité vraiment chouette. Elle fait vraiment des stickers de très très bonne qualité, des prix que je trouve corrects. Wow, un raid! Bonjour le raid! Merci Eria pour ton raid! Ce qui veut dire que j'ai un lurk chez toi qui doit maintenant être chez moi. Ce qui est un peu inutile. Voilà, c'est bon, c'est enlevé. Alors, cette petite session Elden Ring, comment ça va? Et coucou Eria, et coucou Kenny, bienvenue, bienvenue. Vous arrivez sur la fin de mon période tracker. Est-ce que je l'écris comme ça? Non, comme ça plutôt. Allez, on va faire comme... Oh, tiens, on va tenter un truc. Donc ce que j'expliquais juste avant que vous arriviez, j'espère que tu as passé un bon raid. Est-ce que tu as réussi à battre le boss Tu en as chié mais tu as vaincu. Félicitations! Félicitations, je vais te mettre un point d'exclamation tada! Parce que félicitations, tu avais l'air d'en chier quand je suis passé. Comment il s'appelle le boss que t'as battu? J'avais pas son nom. J'ai pas fait attention à son nom quand je suis passé. Vaincu, ça permet de beaucoup d'en chier. J'ai vaincu Mog et Morgoth. Et bah, bravo. Voilà. Je me cache. T'as commencé ton journal aujourd'hui? Oui, en fait, je fais la structure du journal de 2025. Donc, je peux te montrer un peu ce qu'on a fait. Mais tu vois, déjà... donc déjà, on a fait... j'ai commencé par noter les pages. Donc ça va être la page d'accueil de l'année, tu vois. Là, le cette année, je me souhaite. Ici, le futur log. Hop. Et là, les idées cadeaux. Pour l'instant, j'avais pas d'idées. Là, on vient de finir le period tracker. Qui me permet de noter là un peu les dates, enfin les dates où il y a mes règles, tu vois. Mais par exemple, je peux vous montrer un peu ce que ça donne quand c'est rempli. Mais tu vois, par exemple, là le futur log avec les grands rectangles, ça donne ça quand c'est rempli. Ensuite, bah, les idées cadeaux, ça celle de cette année, bah j'avais pas eu d'idée, voilà. Dans le period tracker, ça c'est un peu trop perso, voilà. Et après, il y a des trucs... Après, souvent, je fais des pages de garde pour les mois, un truc comme ça. Avec beaucoup de collage et tout ça. Et tu vois, mes pages de mois, généralement, elles ressemblent à ça. Et donc, ça me permet de m'organiser sur l'année. Ça rend trop bien. Et ben, merci. Merci, merci. L'objectif, c'est surtout d'avoir un truc fonctionnel. Plus que d'avoir un truc joli. Mais des fois, notamment pour les collages des pages de mois, je m'amuse un peu. Genre là, je mets un peu de mise en forme sur le titre de la page, quoi. Que j'essaye d'abord d'avoir un truc fonctionnel avant d'avoir un truc beau.
ça m'aide à m'organiser. Et d'avoir une vague notion du temps aussi, parce que je n'ai aucune notion du temps. Je ne suis incapable de dire quel jour on est si je n'ai pas un truc qui me le dit, quoi. Hop. Et ben voilà, il y a une page de terminée. Hop, voilà, j'ai tenté un effet de style sur le titre. Et donc ça donne ça. Pardon, je suis un peu malade. Et donc ça donne ça avec du coup le... oula, je vais pas dans le bon sens. J'ai écrit le period tracker comme ça avec un petit sticker tache d'aquarelle et voilà les mois et les jours du mois écrits sur le côté, voilà. Hey. Ah, j'ai fait un bavouillis en bas. Ah non, le bavouillis. C'est nul. Alors, est-ce que je peux essayer d'atténuer ça? Ah, il a plus d'encre celui-là, c'est ça. Bah pourtant si. Tu ne veux plus écrire, c'est ça? Bon. Je crois que celui-ci ne veut plus écrire. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Voilà. Voilà. Comme ça, on a atténué les bavouillis qu'on a fait. Avec nos gros doigts qui transpirent. Et on va maintenant, faut attendre un peu que ça sèche. Ah, j'ai déjà presque plus d'eau, tiens. Je vais vous remontrer un peu le modèle de base entre guillemets qui nous a servi à faire ça. Voilà. Alors c'est une version adaptée, hein, mais grosso modo c'est un peu ça l'idée. C'est la même idée. Sauf que moi je note pas parce que généralement je les remplis plusieurs jours après quand je me rappelle plus trop de ce que ça a donné, mais voilà une version légèrement adaptée et modifiée de cette grille là. Est-ce que c'est sec? Pas encore. Ah bah tiens, tout à l'heure, je voulais vous montrer des exemples de trackers complets. Il y en a quelques-uns là, je vois. Donc il y a le Year in Pixel. Rempli, ça peut donner un truc comme ça. Voilà. Ou un truc comme ça. Voilà. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment jolis quand ils sont terminés, mais c'est vrai que... Comme moi j'ai abandonné en février, ça c'est pas... Voilà, je vous remonte le mien, celui de cette année là, que j'ai essayé de faire, mais vraiment pas incroyable quoi. Donc c'est pas pour moi, mais c'est pas grave, j'avais envie de tester et ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, c'est ok aussi. Hein. C'est un apprentissage de se dire qu'on a testé un truc et qu'en fait ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Moi, je vais vous montrer, en attendant que ça finisse de sécher, je vais vous montrer des exemples de pages de garde. Parce que c'est un peu les seules pages sur lesquelles je m'amuse vraiment. Donc ça c'est celle d'avril par exemple.
Tout à l'heure, je vous ai montré celle de mars. Qui ressemble à ça. Février. Février qui ressemble à ça. Mais je vais vous remettre en grand format. Hop. Vous verrez mieux. Voilà, où j'ai utilisé des stylos avec de l'encre qui brille. Donc ça brille de mille feux pour faire des petites étoiles. Voilà. Bon, le mois de janvier, je vous les ai un peu montré vite fait, mais... c'est pareil, j'ai utilisé de l'encre qui brille pour le nom du mois. Avril, je vous ai montré. Le mois de mai, là aussi, il y a du qui brille, il y a du fun. Voilà. Le mois de juin. Voilà. Avec des petits stickers plantes, tout ça, tout ça. Voilà. Ah bah là, j'ai même pas écrit le nom du mois, tiens. Bon, le mois de juillet, où j'ai craqué mon slip sur les stickers Yoshi et les stickers jeux vidéo d'une façon générale. Voilà. Ah si, je l'ai écrit en tout petit à côté, là. C'est écrit en tout petit, là. Juillet. Voilà. Le mois d'août, voilà. Avec des beaux stickers qui brillent. Un thème un peu spatial, voilà. Nanana. Le mois de septembre. Avec des petits stickers de Manon Mernia, ceux-là, là. Ça, c'est le bloc-notes de Zapatrax que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est une feuille de papier origami japonaise. Voilà, et des washi tape de Manon Mernia, toujours. Là, le mois d'octobre, avec les petits stickers de Marie Siezelski pour la plupart. Ça, c'est du papier à origami aussi. Ça, c'est Mitsuko Swan. Là, j'ai Raxa. Voilà. Ça, c'est un tampon qui m'avait été envoyé, que j'ai récupéré sur une commande de chez Elise Francis. Voilà. Et les popotes, le sticker, ça vient d'un financement participatif pour un bouquin de recettes qui s'appelle Les popotes de saison. Illustré par Justine Touzeau, qui était un bouquin très sympa. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le mois de novembre avec les petites potions. Voilà. Alors ça, c'est beaucoup de stickers, la fleur ailée. Ceux-là, c'est les grandes potions. Là, c'est Space Mare, je crois. Celui-là, je ne sais plus. Là, c'est un peu toujours le sticker aquarelle. C'est le même que celui que j'ai mis là, mais en violet. De chez Adi et Shop. Et il y a des stickers qu'on m'a offert. Donc celui-ci et celui-là, je ne sais pas d'où ils viennent. Celui-là non plus. Là, il y a du washi tape que j'ai acheté à Carrefour. Celle-là, c'est du washi tape de chez Zapatrax. Voilà. Et le mois de décembre. Alors, le mois de décembre, je me suis un peu amusée. Sticker Noël ta mère de chez Laura Coupeau. Voilà. Ça, c'est encore des pages à origami. C'est de la japonaise et ça d'un bloc de trucs à origami de chez Muji. Voilà, ça c'est le mini sticker Ophélie qui m'a été offert de Kira Mizuno.
Ça, tout ça, là, c'est des... je crois que c'est Nini Wanted. Je ne sais plus. Ça, c'est du washi tape. Je ne sais même plus où je les ai achetés. Ça, c'est un sticker qui m'a été offert par la Framasoft. Que j'ai croisé un event de chez... c'est un sticker pour Mobilison. Leur alternative à Change.org, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et ça, un beau sticker cadeau de chez Elise Francis, voilà. Où elle a fait une forêt noire. Forêt noire que j'ai d'ailleurs en version physique. Attendez, je vais vous la chercher. Puisqu'elle en avait fait des petites statuettes de ses gâteaux. Et donc j'en ai acheté une. Voilà. La petite forêt noire. Extrêmement mignonne avec ses petits pompons là. Elle est magnifique. Donc dans ce que je vous montre, bien évidemment, je ne suis pas sponsorisée. Voilà, je paye. Soit on m'a offert, soit ce sont des trucs que j'ai payés avec mes sous-sous à moi. Voilà, je n'ai rien de gratuit. Enfin, rien qui m'ait été, rien qui soit issu d'un. Ce ne sont pas des des partenariats cachés quoi. Voilà. Et là, ça doit être sec. Oui, maintenant c'est sec. Parfait. Alors, pour les dates récurrentes, comment on va faire ça? On peut faire une liste. On peut faire une liste. Hop, c'est le... Là, je ressors mon Pinterest. Hop. Je ressors mon Pinterest et on va chercher... Bullet journal. Date. List. Comment ils font les gens? Est-ce qu'ils ont des trucs qui sont sympas? Des tiny. Ah oui, mais c'est peut-être pas date le mot que je cherche. Parce que date, ça doit être date. Français. Cher journal, cette année 2024, c'était vraiment de la merde. Enfin, bonjour Lucario, bienvenue. Bah si, date. Key date peut-être. Key date. Et oui, c'était la merde. Du coup, pour l'année prochaine, tu vois, j'ai prévu des stickers dans le thème. Dans le thème tout cramé, tout ça, bref. Alors... il y a des trucs de date, ouais. Important date. Oui. C'est un peu basique ça, mais ouais, ça marche aussi. Tu dis ça parce que t'aimes les stickers. J'aime beaucoup ça, Révi. Oui, j'aime les stickers, déjà de 1. C'est pour ça que j'en mets partout. J'aime les stickers et de deux, des fois on a envie de tout cramer. Hein. Important dates. Ouais, mais ça j'ai pas. Parce que là c'est les clés, mais les clés pour indiquer quoi correspond à quoi. Les passwords.
Color key, ouais. Alors il y a des gens, qui font des boulets de journaux au jour, hein. Moi, j'ai pas la patience de faire ça, hein. J'ai pas le temps ni la patience de faire tout ça, hein. J'ai pas l'énergie non plus, hein. Ouais. Bah, il y a le système de post-it comme ça, c'est rigolo. One line a day. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, le one line a day, on va se le garer dans un coin. J'ai pas envie de refaire un tableau. Hmm. Alors déjà, je vais faire une liste des trucs récurrents qu'il faut que je note. Il y a intérêt d'avoir des pages prêtes à jeter sous le coude en permanence. Voilà. Et on peut réutiliser celle-là, vu qu'on a fait que grimouiller du stylo dessus. Ça évite le gâchis. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a noté? On a tous les jeudis. Eh ben. Hop. Ça, je vais le ranger. Voilà. J'en ai plus besoin pour l'instant. Donc, on a tous les jeudis. JDR Garou. On a tous les derniers dimanches du mois. JDR Mage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 13 du mois. On a le truc de Sorority. J'appuie trop fort avec mon stylo, ça traverse le papier. J'ai au moins ces trucs-là. Donc ça fait 3 trucs récurrents à noter. Qu'est-ce que j'ai d'autre à noter? J'ai quoi? J'ai les rendez-vous médicaux tous les mois. Donc la psy plus le renouvellement du médoc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un truc tous les mois. Dire à Elodie qu'elle est une reine. Je peux me faire noter ça tous les 18 mois. Je peux noter ça. Allez, tous les 18 mois. 10 du mois. Envoyer un compliment. Un compliment à Elodie. Voilà, c'est noté.
Non, mais j'ai noté, tous les 10 du mois, envoyer un compliment à Elodie. C'est bon, tu es noté dans ma liste de trucs récurrents à noter. Regarde. C'est écrit. Voilà, je ne te mens pas. Je ne te dirai pas que tu es une reine tous les mois, mais je t'enverrai un compliment tous les 10 du mois. Voilà. Oh, mais je vois qu'il est 19h. Je pense qu'on va faire une pause là. Parce qu'il y a des trucs sur lesquels j'ai besoin de maturer, notamment les idées cadeaux. Je sais pas trop comment je vais le formaliser. Et le futur log qu'il faut que je complète. Donc voilà, les dates récurrentes où j'ai besoin de maturer un peu l'idée, voir comment est-ce que je vais formaliser ça. Et puis voilà, on se fera peut-être une deuxième session bullet journal. Si ça vous a plu. Quoi qu'il en soit, moi je vous laisse là pour l'instant. On se retrouve aux alentours de 20h, je pense, le temps que je me fasse à manger, que je mange un truc. Donc je vous dis à tout à l'heure et on se retrouve tout à l'heure pour Blacktail. Allez, à plus. Salut, salut. Ping pong.